Alors pour un calcul de structure sur une pièce de type tôlerie, donc en mode PSM pour Solid Edge, on ne peut pas utiliser pour le calcul de structure le même maillage, le même type de maillage que pour les pièces massives. En fait, vous avez une pièce qui est très fine, donc le maillage ne serait pas correctement réalisé dans le volume. Donc pour ça, il va falloir passer par un mode surface. Donc quand vous allez créer une nouvelle étude, vous choisissez le type de maillage surface. Hein, par défaut c'était dryhedric, prenez bien en surface. Voilà, je valide. Et ensuite, on va créer une surface moyenne. Alors pour créer la surface moyenne, vous cliquez sur le bouton surface moyenne. Vous choisissez en fait, est-ce que vous êtes à l'intérieur ou extérieur de la surface, hein, par rapport au décalage. Donc là, hop, c'est l'intérieur de ma pièce. Là, c'est l'extérieur de ma pièce. Ça peut varier en fonction de la façon dont vous avez travaillé. Et puis, bah, moi, je vais me mettre au milieu de ma pièce. Donc, je vais laisser ici le coefficient de 0,5. Donc voilà, je valide. Et on a une surface qui apparaît. Donc, je vais cacher le corps modélisé. Voilà, et on voit la surface qui apparaît en violet. Donc à partir de là, je vais pouvoir travailler et mettre en place mon système. Naturellement, là j'ai ici des surfaces que je vais pouvoir sélectionner, mais quand je fais mon étude statique, est-ce que j'ai créé j'ai créé mon étude statique. Mon souci c'est qu'il va falloir que je mette en place, que je définisse que je vais travailler sur cette surface là, et puis après il faut que je mette en place des forces. Et les forces naturellement là ils vont s'appliquer sur toute la surface. Donc il va falloir qu'on fasse la notion de diviser des surfaces. Hein, c'est dans le mode surfacique, et ça va me permettre par la suite d'appliquer mes efforts. Donc c'est parti. Moi j'estime que je vais avoir besoin de travailler sur cette zone-là, la pièce que j'ai fait 30 mm d'épaisseur. Je vais donc créer mes surfaces de découpe. Donc je repasse en mode classique. Ici je vais faire plan parallèle, je vais remettre en place ma pièce. Voilà. Alors, plan parallèle à ce plan là, et je vais le mettre à 40 mm. Voilà. J'ai un autre plan que je vais faire de l'autre côté. Voilà. Que je vais aussi placer à 40 mm. Ma pièce fait une certaine longueur, donc 400. Donc je vais mettre un autre plan parallèle. Alors, voilà. Avant, donc on va mettre à 180. Et puis par rapport à ce plan-là, je vais créer un autre plan parallèle, ici, à 40. Voilà, donc j'ai créé tous mes plans. Une fois que j'ai créé ces plans-là, je vais utiliser dans Surfacic le mode diviser. Je vais diviser quoi? Je vais diviser ma surface, donc toutes mes surfaces, hein, par les 4 plans. Voilà, je valide, je termine, je vais cacher les plans. Et on voit bien, alors je vais même supprimer mes plans de référence. Voilà, on enlever la base aussi. Voilà, donc on voit bien qu'on a découpé notre surface. Alors après, vous pouvez avoir besoin de mettre des couples. Pour mettre les couples, il va falloir que je prévoie un petit peu mon travail. Alors ma pièce faisant 20 mm d'épée, enfin la distance entre le fond ici et ce côté-là, là on est à 20 mm, donc il faut que je place, si je veux mettre des couples au niveau de mes liaisons, parce que normalement dans la partie où on voit le perçage, vous avez un bloc de matière, et c'est lui qui va qui va contenir ma liaison. Donc en fait il faut que mon couple je le place par rapport au milieu de ma surface. Donc le plus simple, je vais créer une surface parallèle à ce plan là, distante de 10. Voilà. Et donc je vais pouvoir créer une esquisse dans le plan que je viens de créer, ici.
Alors, je vais récupérer tout simplement en faisant une copie de mes cercles. Voilà, je récupère mes cercles. Et là, je vais mettre en place mon système d'axes. Donc là, je vais mettre mes repères qui me permettront de placer éventuellement des moments, enfin des couples, dans Solid Edge. Voilà. Donc là, j'en ai créé 2. Il manque l'horizontalité. Donc, sauf erreur, le plan de base, hein, il est ici. Je peux utiliser celui-là. Donc, je vais faire une esquisse dans ce plan-là. Donc, je vais basculer un petit peu parce que, hop, faut que je me positionne ici. Il faut que je récupère du milieu là. Et je me mets bien avec le petit symbole à côté de la souris. On voit bien que je suis horizontal. Et pareil, ici. Alors, je me décale pas, hein, je suis bien horizontal. Enfin, normal au plan. Voilà. Bon, voilà, là j'ai tout préparé. Je vais cacher mon corps modélisé. Et puis, je vais pouvoir mettre en place mes éléments de simulation. Donc, on va faire des contraintes. Je vais fixer, je vais dire que toutes ces surfaces-là, ces 2 surfaces-là, seraient percées, fixées sur une sorte de palier. Et puis je vais mettre un effort, donc je vais mettre un effort ici sur ces 2 surfaces là avec des coordonnées, c'est le bouton là, des composantes, donc je vais mettre 300 newtons, moins 400, oh, moins 400, voilà, moins 400, et puis on va mettre 200, voilà. De l'autre côté, je peux mettre les efforts, je vais mettre un couple. Voilà. Ça dépendra de ce que vous avez trouvé. Donc le couple va s'appliquer sur, si mon palier est fixé par des vis là et là, il s'appliquerait ici et ici. Le couple, là, je vais le mettre par rapport à mon système d'axe. Voilà, c'est un couple, d'accord, de torsion sur ma pièce avec une valeur, allez, on va mettre 2 Nm. Je valide. Donc on va voir la pièce qui va vriller ici. On va voir un peu ce que ça donne. Une fois que vous avez fait ça, je vais pouvoir faire mon maillage. Donc le maillage, on va choisir à peu près, on va taper au milieu, et maillage et solution. Je pourrais afficher l'épaisseur de la plaque, permettra de voir l'épaisseur de la plaque quand vous allez faire votre simulation. Ça sera, voilà, on a l'impression de voir la pièce. C'est plus une surface, c'est vraiment une pièce avec une épaisseur. Bon, voilà un peu le concept donc de système. Et là, vous avez un résultat avec la contrainte élastique, mais n'oubliez pas, des fois c'est les déplacements qui peuvent vous intéresser, donc voilà, la translation totale. Ici, on a quelque chose d'1 millimètre de déplacement. Vous pouvez récupérer aussi des rotations. Voilà, en degrés. Voilà pour cette petite présentation du mode sur le calcul de structure, mais destiné aux pièces de tôlerie. Allez, bon courage.